Du fusil à verrou, qui équipait chaque fantassin de Varsovie à Stalingrad aux sous-marins, qui faillit couper les routes d'approvisionnement de l'Angleterre, l'Allemagne nazie produisit pendant 6 ans l'arsenal le plus techniquement ambitieux de l'histoire moderne. Des armes qui redéfinirent la guerre moderne pour les 100 années suivantes. Aujourd'hui, nous ouvrons la liste complète de chaque arme allemande de la Seconde Guerre mondiale. Nous commençons par les armes d'infanterie. Karabiner 98K, le fusil réglementaire de la Wehrmacht, l'arme que portait chaque fantassin allemand du premier au dernier jour du conflit. Calibre 7092 by 57 mm Mauser, action à verrou, chargeur interne de 5 cartouches, longueur de 111 cm, poids de 3,9 kg, portée efficace jusqu'à 500 mètres, jusqu'à 800 mètres en version sniper avec lunettes Zeiss. Sa fiabilité était absolue dans la boue, le sable et le gel. Plus de 14 millions d'exemplaires produits entre 1935 et 1945. Gewehr 43. La réponse allemande au fusil semi-automatique soviétique SVT-40. Calibre 7,92 x 57 mm. Chargeur amovible de 10 cartouches. Mécanisme à gaz semi-automatique. Rail de lunettes intégré en série pour le rôle de tireur de précision. Ironie de l'histoire. Sa conception s'inspira directement du SVT-40 soviétique capturé. Environ 400 000 exemplaires produits. MP-40. L'icône de l'infanterie allemande. Calibre 9 x 19 mm Parabellum. Chargeur de 32 cartouches. Cadence de tir de 500 coups par minute. Fabriqué entièrement par emboutissage et soudure, une révolution industrielle. Crosse métallique repliable. Plus d'1 million d'exemplaires produits. L'arme la plus reconnaissable de toute la Wehrmacht. Sturmgewehr 44. L'arme qui changea la guerre, et toutes les guerres suivantes. Premier fusil d'assaut produit en masse et employé au combat. Calibre 7,92 x 33 mm Kurz, chargeur de 30 cartouches, tir semi-automatique et automatique. Portée efficace de 300 mètres. Lorsque Staline vit les premiers exemplaires capturés, il demanda immédiatement à ses ingénieurs une réponse. Cette réponse s'appellerait AK-47. 450 000 exemplaires produits. Fallschirmjägergewehr 42. L'une des armes les plus sophistiquées de la guerre, conçue exclusivement pour les parachutistes après le désastre de Crète. Calibre 7092 by 57 mm, chargeur latéral de 20 cartouches, tir semi-automatique et automatique, bipied intégré. Combinait la puissance d'un fusil, la cadence d'un pistolet mitrailleur et la mobilité d'une arme individuelle. Environ 7000 exemplaires seulement, trop coûteuse pour une production massive. MG-34, la révolution de la mitrailleuse polyvalente. Premier char de combat au monde, a effacé la distinction entre mitrailleuse légère et mitrailleuse lourde. Calibre 7,92 x 57 mm, alimentation par bande, cadence de tir de 800 à 900 coups par minute, canon interchangeable en 25 secondes. Utilisable sur bipied comme arme de section, sur trépied comme arme défensive, sur affût anti-char et anti-aérien. MG-22, la mitrailleuse la plus redoutée de la guerre. Même calibre que le MG-34, mais cadence de tir de 1200 coups par minute, la plus élevée de toute mitrailleuse de production de la guerre. Le bruit de sa rafale était si rapide que les soldats alliés ne pouvaient plus distinguer les coups individuels. Les Américains l'appelèrent la scie à os, encore produite aujourd'hui sous le nom de MG3 dans plusieurs armées de l'OTAN. Panzerfaust, l'arme qui donna à chaque fantassin la capacité de détruire un char. Tube d'acier léger à usage unique, ogive creuse surdimensionnée, portée de 30 à 100 mètres selon la version, pénétration de 200 mm. Plus de 8 millions d'exemplaires produits entre 1943 et 1945. La démocratisation totale de la destruction de blindés. Panzerschreck, la version allemande améliorée du bazooka américain, capturée en Afrique du Nord et perfectionnée. Calibre 88 mm, portée de 150 mètres, pénétration de 210 mm. Réutilisable, plus précis et plus puissant que le Panzerfaust, à longue portée. La puissance de feu de l'infanterie était redoutable, mais c'est dans la guerre blindée que la Wehrmacht imposa sa doctrine révolutionnaire. Panzer IV,
le seul char allemand produit du premier au dernier jour de la guerre. 25 tonnes. Canon long de 75 mm KWK à partir de 1942, blindage frontal de 80 mm dans les versions tardives. 8500 exemplaires produits. Le char le plus fabriqué d'Allemagne. Fiable, polyvalent, continuellement modernisé de la Pologne à Berlin. Panzer V Panther. La réponse directe au choc du T-30 Cord. 45 tonnes, blindage frontal incliné de 80 mm, canon long de 75 mm KWK-42 d'une précision exceptionnelle. À longue distance, le Panther surpassait pratiquement tous ses adversaires. 6000 exemplaires produits. Panzer VI Tiger I. L'arme psychologique absolue. 57 tonnes. Blindage frontal de 100 mm. Canon de 88 mm KWK 36. Capable de percer 118 mm à 1000 mètres. Sa réputation précédait son apparition sur le champ de bataille. Seulement 1347 exemplaires produits, mais chacun mobilisait une attention alliée sans commune mesure avec ses effectifs. Panzer VI Tiger II, le char le plus lourdement blindé et le plus puissamment armé de la guerre. 68 tonnes, blindage frontal de 150 mm incliné, canon de 88 mm, KWK 43, encore plus long et plus précis que celui du Tiger I. Pratiquement invulnérable frontalement. Seulement 489 exemplaires produits. Trop lourd et trop complexe pour une production massive. Jagd Panther, le chasseur de chars le plus redouté de la guerre selon de nombreux experts militaires. Basé sur le châssis du Panther, armé du même canon de 88 mm 2KK-43 que le Tiger II, mais dans un profil nettement plus bas et plus mobile. 382 exemplaires produits. Chaque Jagd Panther engagé représentait une menace immédiate pour tout blindé allié à moins de 2000 mètres. Avant de continuer, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à Catalogue militaire et activez la cloche de notification. La supériorité blindée allemande était réelle, mais limitée en nombre. Dans les airs, la Luftwaffe développa des appareils qui définirent l'aviation de combat moderne. Messerschmitt Bf 109, le chasseur réglementaire de la Luftwaffe tout au long de la guerre. Moteur Daimler-Benz en ligne, refroidi par liquide, vitesse maximale de 560 km/h dans la version E, portée à 730 dans la version K4 de 1944. Armé de canons de 20 mm et de mitrailleuses de 7,92 mm. Plus de 33 000 exemplaires produits, le chasseur le plus produit de l'histoire de l'aviation allemande. Engagé de l'Espagne en 1936 jusqu'au dernier jour du conflit en 1945. Focke-Wulf FW-100TT. L'adversaire qui surprit la Royal Air Force lors de son introduction en 1941, les pilotes de Spitfire Fafk découvrirent avec stupeur un appareil qui les surpassait en vitesse, en taux de roulis et en puissance de feu à basse et moyenne altitude. Moteur radial BMW AT-01, vitesse maximale de 654 km/h dans la version A8. Armé de 4 canons de 20 mm, plus de 20 000 exemplaires produits, utilisés comme chasseur, chasseur bombardier et appui au sol. Messerschmitt Me 262, le premier avion à réaction opérationnelle de l'histoire. 2 moteurs turboréacteurs Junkers Jumo 004, vitesse maximale de 870 km/h, 150 km/h de plus que tout chasseur allié à hélice de l'époque. Armé de 4 canons de 30 mm, 1430 exemplaires produits. Hitler en retarda le développement en exigeant son emploi comme bombardier plutôt que comme chasseur d'interception. Si le Me 1262 avait été disponible en nombre dès 1943, l'histoire de la guerre aérienne aurait pu être différente. Junkers Ju 87 Stuka, le symbole de la Blitzkrieg. Bombardier en piqué dont les sirènes de plongée, les trompettes de Jéricho, terrorisaient les populations civiles et les soldats ennemis autant que ses bombes. Vitesse de 383 km/h, charge maximale de 1800 kg de bombes, précision de bombardement en piqué incomparable pour l'époque. Vulnérable face à des chasseurs modernes,
Sa lenteur le condamna dès la bataille d'Angleterre. Près de 6000 exemplaires produits. Heinkel He 1111. Le bombardier moyen de la Luftwaffe qui porte la guerre dans les villes britanniques lors du Blitz. 2 moteurs Junkers Jumo 2C11, vitesse de 435 km/h, charge de bombe de 2000 kg, rayon d'action de 2300 km. Produit à plus de 6000 exemplaires, il constitua l'épine dorsale du bombardement stratégique allemand jusqu'en 1942. La guerre dans les airs était féroce. Sous les mers, l'Allemagne mena une guerre d'usure qui faillit changer l'issue du conflit. Sous-marin Type VII. L'arme qui faillit couper les lignes d'approvisionnement de l'Angleterre. Le sous-marin le plus produit de l'histoire. 765 exemplaires de toutes les versions confondues. Déplacement de 769 tonnes en surface. 5 torpilles de 533 mm. Autonomie de 6500 milles nautiques. Les roues de tactique. Les meutes de loups, coordonnant des groupes de 10 à 20 sous-marins contre les convois alliés, coulèrent plus de 28 millions de tonnes de navires marchands. La bataille de l'Atlantique fut la campagne militaire la plus longue de toute la guerre. Sous-marin type XXI. La révolution sous-marine, un demi-siècle en avance sur son temps. Premier sous-marin entièrement conçu pour opérer immergé en permanence plutôt qu'en surface. Capacité de batterie triple. Système de schnorkel permettant de recharger sans faire surface. Vitesse sous-marine de 17 nœuds, 2 fois plus rapide que tout sous-marin allié. Si le type 21 avait été disponible en 1942, plutôt qu'en 1945, la bataille de l'Atlantique aurait eu une issue radicalement différente. 118 exemplaires produits, trop tard pour changer le cours de la guerre. Sous les mers comme dans les airs, l'ingénierie allemande repoussait constamment les limites du possible. Au sol, l'artillerie et les armes spéciales complétaient un arsenal sans équivalent. Canon anti-aérienne Flak 88. L'arme la plus polyvalente et la plus redoutée de tout le conflit. Conçue pour abattre des avions. Détournée pour détruire des chars. Calibre 88 mm. Cadence de tir de 15 à 20 coups par minute. Portée verticale de 10 500 mètres contre les avions. Pénétration de 168 mm d'acier à 1000 mètres contre les blindés. Le Flak 88 fut la seule arme capable de neutraliser le char B-1 bis et le KV-1 soviétique à distance standard lors des premiers engagements. Rommel le déploya comme arme anti-char en Afrique du Nord, une innovation tactique née de la nécessité qui changea la doctrine militaire mondiale. Nebelwerfer 41, le lance-roquette multiple de l'infanterie allemande. 6 tubes de 150 mm tirant simultanément des roquettes à propulsion fusée. Cadence de tir de 6 roquettes en 10 secondes. Portée de 6900 mètres. Le sifflement caractéristique des roquettes en vol valut à cette arme le surnom soviétique de Vanyusha et aux servants allemands le surnom allié de Screaming Mimi. Produit à des milliers d'exemplaires, il fut l'arme d'appui-feu indirect standard de la Wehrmacht de 1941 à 1945. V1 Fieseler Phi 103, la première arme de croisière de l'histoire, un engin volant autonome, guidé par gyroscope et propulsé par un statoréacteur à pulse-réaction. Envergure de 5,4 mètres, vitesse de 640 km/h, charge explosive de 850 kg. Lancée depuis les rampes de la côte française et belge, elle frappa Londres et Anvers à partir de juin 1944. 10 422 exemplaires lancés, 2 421 atteignirent Londres, tuant 6 000 personnes. L'ancêtre direct de tous les missiles de croisière modernes. V2 Aggregate 4, la première arme balistique de l'histoire, est le premier objet fabriqué par l'homme à franchir la limite de l'espace. Propulsé par un moteur fusée à éthanol et oxygène liquide, vitesse maximale de 5700 km/h, impossible à intercepter par tout système de défense de l'époque. Charge explosive de 1000 kg, portée de 320 km, 3177 exemplaires lancés contre des cibles alliées. Le programme V2 employa des milliers de travailleurs forcés dans les usines souterraines de Mittelwerk. Les ingénieurs qui le développèrent, dont Wernher von Braun, furent capturés par les Américains et devinrent les architectes du programme spatial Apollo.
du carabiner 19-8K, qui équipait chaque fantassin au V2 qui franchissait la limite de l'espace, l'arsenal allemand de la Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement le plus techniquement ambitieux de l'histoire. Il fut l'expression la plus complète et la plus terrible de ce qu'une industrie de guerre moderne peut produire lorsqu'elle mobilise l'intégralité de ses ressources humaines et scientifiques au service d'un seul objectif. Le MG42, le Tiger I, le Me 262 ou le V2. Quelle arme allemande vous a le plus impressionné? Écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous à Catalogue militaire et activez la cloche.